et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la chaîne Rêve tes étoiles. J'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance à 3 choix sur un tirage plutôt orienté sentimental, relationnel, famille, etc. Euh, c'est une guidance générale, donc ne prenez que ce qui vous parle et puis faites preuve de discernement. Voilà, si ça, si ça ne parle pas aujourd'hui, c'est que c'est pas le bon moment. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, à liker, à partager, à commenter. Vous retrouvez en barre de description le time code pour accéder au choix directement, ainsi que l'ensemble des oracles qui sont utilisés pour cette vidéo. Donc on y va. Je vais vous prendre 3 cartes pour vous aider à choisir. Allez, 1, 2 et 3. Je pourrais claquer les cartes encore plus fort. Choix 1, le panda géant. Oh, j'adore. Panda géant, saumon et le phasme. Le phasme. Voilà. Choix 1, 2 ou 3. Je vous laisse prendre un instant, respirer et faites votre choix sans trop y réfléchir. Écoutez votre première intuition. Vous pouvez faire pause sur la vidéo. Voilà. J'ai l'impression d'oublier quelque chose. Bon, je pense pas. Allez, on y va avec le choix 1. Le panda géant, qui fait preuve d'innocence, de gentillesse, d'harmonie et d'équilibre. Qui a à cœur de protéger voilà, son petit. Qui aime bien manger. Enfin, c'est voilà, un animal qui, dans la représentation collective, est synonyme de bonheur. D'ailleurs, en Chine, je crois qu'il porte chance. Peut-être je dis des bêtises, mais il me semble. Et dans le collectif, on a tous de l'affection pour ce panda. Je crois qu'il vient de disparaître de la liste des animaux en voie de disparition. Je crois qu'on vient de l'enlever de la liste, si je dis pas de bêtises non plus. Ok, donc un tirage en 5 cartes. En 5 cartes, pardon. Votre état d'esprit, tirage sentimental, amour, relationnel. Pour le groupe 1, votre état d'esprit. Ce que vous voulez. Votre défi. Le conseil. Une cale en vert. L'évolution à court terme. Allez. Oui. Alors, votre état d'esprit, c'est le repos. Mais le repos en mode farniente. On se laisse aller, on se laisse bercer par la vie. Si vous êtes en couple, c'est que votre état d'esprit, vous êtes zen, vous êtes bien dans vos baskets, tout va bien. Voilà, vous vous laissez porter, quoi. Au soleil, cool, vous avez envie d'un petit cocktail peut-être, tchouk, tchouk. Et si vous êtes célibataire, c'est que la situation aujourd'hui, elle vous convient. Vous êtes dans une phase de votre vie où voilà, ça vous prend pas la tête. Vous êtes en mode moi je suis bien. Je suis bien chez moi tout seul, toute seule, dans mon boulot, tout ça, voilà. Mode repos. Ce que vous voulez, la stabilité. Alors la stabilité avec vous-même, la stabilité de votre couple,
Et si c'est une relation à venir, bel et bien que ce soit quelqu'un de stable, qui sait ce qu'il veut, qui sait ce qu'elle veut, ses désirs, ses envies et comme vous savez exactement où vous voulez aller, c'est ce que c'est votre recherche. Votre défi, l'amour. Ah, ben, on est en plein dans le cœur du sujet. Votre défi, c'est, donc si vous êtes célibataire et bien, bah, pour vous, c'est voilà, c'est vous êtes en phase tranquillou, quoi. Donc pour vous, c'est un défi de trouver l'amour, ça vous semble compliqué. Donc quelque part, en ce moment, vous laissez, les choses se faire et et si vous êtes en couple, votre défi de, bah, de maintenir l'amour au sein du couple. De maintenir cette flamme, de maintenir cette étincelle, ce désir, mais là, c'est un amour cette carte représente l'amour, profond. C'est pas du tout, quelque chose de c'est pas l'amour charnel, c'est l'amour, dans tout ce que avec un grand A, quoi. L'amour. Donc ça, c'est votre défi. C'est un beau défi. Mais ça veut dire que, il y a quelque part l'idée de se dire, «Mince, l'amour c'est, peut-être, inabordable pour moi ou j'ai donné», il y a quelque chose peut-être vous avez lâché l'affaire les célibataires ici, hein. Le conseil, l'aventure, partir à l'aventure, partir juste avec son petit sac à dos et on trace la route. Alors, si vous êtes célibataire, c'est peut-être trouver une aventure, pour se remettre un peu dans le bain, si je peux me permettre cette expression. De se remettre un peu en selle, de partir aussi explorer, bah, les alentours quoi, le quartier, parce que si vous sortez pas, vous pouvez pas rencontrer quelqu'un. Donc c'est vraiment l'idée, on part avec le minimum et allez, on y va, on essaie. Et en couple, peut-être aussi besoin d'un week-end, en amoureux, voilà, sans les enfants si vous en avez, pour retrouver le goût de la pas de l'attrait de la nouveauté parce que bon, mais de la légèreté. Ouais, de la légèreté, ça me parle de légèreté et voilà, célibataire ou en couple. Votre conseil, c'est de vous alléger. Alléger un petit peu peut-être vos relations, vos rapports aux autres, faire plus simple. Cette carte, elle parle de simplicité, faire plus simple dans les choses. Aller à l'essentiel. Alors là, j'ai une chanson qui me vient. Aller à l'essentiel pour que les silences se brisent, bien établir la communication et pas l'entourer de fioritures, pas de fioritures. C'est vraiment ce que j'entends. Juste le brut, quoi. L'évolution à court terme, ben, c'est l'union et donc là, ça me parle de couple renforcé, sans problème. On est bien ancré, on est ensemble, on est solidaires, on s'aide, on s'aime. Hem Célibataire, ça va vous mener à une rencontre, vous allez y arriver. Vous allez pouvoir, vous allez en fait, là, vous êtes en mode, stand-by et bah, ça y est, vous êtes prêts parce que finalement vous avez accepté. Ouais, ça me parle de ça, le fait d'accepter d'être, en solo et d'être bien dans votre vie, parce que vous aussi vous êtes ancrés comme ça bien dans votre vie à vous, avec le travail, votre cercle amical, hem, et bien, ce qui fait que, beh, il y a ce déclic qui s'opère en fait. Donc, essayez d'aller vadrouiller un petit peu. Alors, des fois, c'est compliqué quand on est célibataire et qu'on est entouré de plein de copains qui sont en couple. C'est vrai que c'est pas là, où on va rencontrer des gens, donc essayez d'élargir votre cercle. Alors ça peut passer par, vous inscrire à un nouveau cours de dessin, à un nouveau cours, de boxe, enfin, j'en sais rien, un cours de sport,
etc. pour aller rencontrer des gens. Oui, c'est ça. Parce que bah, l'amour, c'est à deux, normalement. Ok. Bon, bah ça, c'est chouette. Coaching de Charlie. La mélancolie. Ouais, je le disais, il y a quand même quelque chose, il y a eu une étape à franchir, quoi. Et puis la mélancolie, c'est aussi bah, cet état de on laisse, quand on laisse quelque chose. Ah, et derrière, on a les plaisirs simples. Voyez, ça va sur l'aventure, je vous disais, de dégrossir, d'aller à l'essentiel. Et ben, c'est ça. C'est de trouver des plaisirs simples avec l'autre, en fait. De retrouver le plaisir de se préparer un café et de le partager devant le soleil qui se lève. Méga cliché ce que je dis. Mais vous voyez, des trucs tout simples qui ne nécessitent pas de sous. C'est juste le plaisir de partager un moment avec l'autre. Ces petits moments-là. Euh, c'est ça, plaisir simple, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Allez, une dernière. Mais vous allez y arriver. Non, non. L'harmonie, vous voyez? L'harmonie est là dans votre couple, l'harmonie est là dans votre vie. Et dans cette rencontre-là, il y a vraiment quelque chose qui est apaisé. Il y a quelque chose d'apaisé. Fin de la mélancolie. Ça pourrait peut-être aussi être le fait de... Il y a peut-être un pas dans chaque, par exemple pour les célibataires, d'être bien dans cette vie que vous êtes construit, et puis en même temps d'avoir envie d'être en couple et de partager des choses, et puis en même temps de regretter cet état de célibataire. Donc, mon petit conseil, ça pourrait être aussi, on n'est pas obligé d'emménager ensemble du jour au lendemain. Il y a des couples qui sont très heureux, chacun chez soi. Voilà. Ok, est-ce que je prends une petite dernière carte? J'ai envie de terminer avec une carte de l'oracle des guidances étoilées pour le groupe 1. Oh non, elle est tombée, je ne sais où. Où es-tu tombée? Je te vois même pas. Bah, je ne la vois pas. Ah, ça y est. Le pouvoir du présent. Alors pardon, j'ai touché à mon micro. Le pouvoir du présent. Vivre le moment présent est un cadeau. Connecte-toi à cet instant précis, à tes sensations, à tes ressentis, à tes émotions avec tous tes sens en éveil. Sois là, tout simplement. Et bien ça rejoint aussi ça, le fait d'être dans les plaisirs simples, de savoir dégrossir. Si je fais ça, non, on voit pas. De savoir prendre l'essentiel. C'est dans ce sens-là. Vraiment, le tirage, il est dans le sens, ok, on enlève toutes les fioritures, on profite du moment, des plaisirs simples. Le soleil, l'harmonie sont là comme ça, en fait. Dans ces moments on se laisse bercer. Profitons de ce lever de soleil dont je parlais avec le café tout à l'heure. Ok, le groupe 1, voilà. Je vous laisse ici. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très vite. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et puis voilà, je vous embrasse très très fort. Et bien justement, je vous envoie, mais alors, max de love pour vous. Pouf, pouf. Je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très vite. Ciao le groupe 1. Le groupe 2. Bonjour le groupe 2, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc avec le saumon qui donc est symbole, représente la foi, la détermination, l'indépendance et le changement. C'est tout un programme avec ce saumon. Vous êtes donc quelqu'un qui est déterminé et indépendant, mais vous avez aussi envie de changement dans le groupe 2. Alors,
Un tirage en 5 cartes. Votre état d'esprit, donc tirage sentimental, relationnel, ce que vous voulez, votre défi, le conseil, et l'évolution à court terme. L'évolution à court terme pour sentimental, peut-être 2. Ok. Alors, l'état d'esprit, c'est l'affirmation. Vous êtes en mode j'affirme ce que je veux, j'affirme ce que je ne veux pas. Je ne veux plus ça. Détermination. Et donc, voilà, vous avez à cœur. Ça y est, vous savez ce que vous voulez et c'est comme ça. Ça, c'est très bien. Ce que vous voulez, l'introspection. Ah, vous êtes dans une phase de bilan. Vous avez besoin de faire le point, de réfléchir. Peut-être justement parce que vous vous affirmez. Il y a peut-être aussi une envie de dire stop, de vous connaître davantage, euh, de vous aimer vous-même d'abord, et ça c'est très bien. Donc peut-être il y en a qui écrivent effectivement en ce moment dans un journal quelque chose. Peut-être certains ont entamé une sorte de thérapie pour faire un point sur justement leur vie. Alors, je reprends parce que j'ai été coupée par le téléphone. Donc, je disais, je vois comme un choix, un carrefour, un choix à faire. Peut-être donc de vous retrouver donc face à ce choix et de faire le point en fait, voilà, de vous poser. Allez, je continue. Le défi, la créativité. Votre défi, c'est d'amener... Attendez, il faut que je vérifie. Là. Voilà. Votre défi, c'est d'amener de la créativité peut-être au sein de votre couple, de ramener un nouveau souffle, un peu de légèreté, de la folie. C'est une carte très très positive dans le jeu. C'est vraiment... tout est permis en fait. Et célibataire, eh bien c'est ça, trouver le grain de folie qui va vous permettre aussi de sauter le pas, de vous permettre de vous autoriser à rencontrer cette personne et à accepter de boire un verre, à accepter de répondre à ce SMS, etc. Et en couple, de remettre, de trouver un nouveau souffle. Le grain de folie, ça me parle de ça. Votre conseil, d'éviter le stress, arrêtez de stresser. La peur n'évite pas le danger, donc arrêtez arrêtez de vous stresser la vie, quoi. D'être trop anxieux sur les choses. Faites-vous confiance. Et faites confiance à l'univers qui vous envoie les personnes qui vous font avancer. Et détendez-vous. Voilà. Détendez-vous. L'évolution à court terme, c'est l'illusion. Ok. Donc les masques tombent. L'illusion, il y a quelque chose qui va vous être révélé. Il se peut qu'il y ait effectivement des tromperies, une désillusion, quoi.
Peut-être que vous le sentez aussi, s'il y a ce besoin d'introspection. Peut-être que vous sentez que ça... Peut-être que vous sentez qu'il y a de l'eau dans le gaz. Et on a la pause ici. Il va peut-être falloir effectivement faire un petit break. Un petit état des lieux, voilà, plutôt que break, ça, c'est après, ça vous regarde. C'est pas un tirage de cartes à vous dire quoi faire, mais il va peut-être y avoir le besoin de s'accroupir et de faire les lacets et de faire la lumière sur ça. La passion, de faire ce qui vous anime. Faire ce qui vous anime. De retrouver les choses que vous aimez faire, en fait. Après, ça peut aussi parler d'une relation qui est... comment on peut dire ça? Qui est trop... mince, attendez. Vous savez, quand on imagine les choses et puis elles sont autrement. Donc, c'est peut-être le fait d'imaginer trop... j'ai pas le mot, pardon. D'idolâtrer, de fantasmer. Oui, fantasmer une relation et puis que, en fait, il s'avère que l'autre n'est pas comme ça. Mais des fois, c'est juste parce qu'en fait, l'autre, il est comme il est. Mais on s'est tellement imaginé quelque chose que, pouf, mince, il est pas comme ça. Zut alors, il a besoin d'aller faire ses besoins aux toilettes. Ah bon? Bah oui, c'est un être humain, c'est logique. C'est peut-être aussi ces petites choses qu'on découvre avec l'autre dans le quotidien. Je sais pas, les bruits de bouche. Moi, par exemple, c'est un truc qui m'agace. Mais vous voyez, c'est peut-être juste sur ça. Avant de penser à des choses catastrophiques. En tout cas, de prendre le temps et de revenir à ce qu'on aime. À ce qu'on aime faire, à ce qu'on aime vivre. Donc votre défi, c'est la créativité ici. Donc, ouais, ça pourrait être ça. Du coup, de pas vouloir aller trop vite non plus. Et puis, si vous êtes en couple, eh bien, de prendre le temps, en fait, de pas être l'un sur l'autre et de faire une pause pour vous de choses que vous aimez. Oui, voilà. De pas s'étouffer, en fait. Affirmer. Je vous rappelle que vous êtes dans un état d'esprit d'affirmation. Pardon. Mais donc, de prendre du temps de souffler et pour enlever ce stress-là. C'est peut-être ça aussi. Vous êtes trop stressé. Ouh là là, on se détend, on fait une pause. Ok. Allez, hop, prendre un message de Charlie. Je guette mon téléphone pour pas qu'il me refasse la même chose. Donc la sagesse. Renoncer. Tiens, renoncer au stress, tiens, ça va bien avec. Et la fuite. Et voilà, et ça va bien avec. La pause, c'est peut-être aussi pour vous l'occasion de vous tailler. Attention à ne pas partir trop vite non plus.
Après, si c'est pas, si vous sentez que des fois on a nos signaux d'alerte, hein, peut-être que cette nouvelle personne n'est vraiment pas pour vous, auquel cas, effectivement, des fois, de passer son chemin, passer son tour, c'est pas mal. Euh, Savoir renoncer aussi. La sagesse de réfléchir à une situation, et ça pourrait être la carte de l'introspection, et puis de, de, de se dire que c'est peut-être une fuite provisoire. Une fuite provisoire. Renoncer à ses choix. Il se peut que dans le groupe, il y ait oui, des gens qui soient comment, qui aient peur de s'investir aussi, hein, qui aient peur de devoir abandonner leur passion et tout ça. Alors voilà, juste des fois c'est simple de fuir. Et puis si vous sentez, ceci dit, que bah non, cette relation, je la sens pas, bon effectivement, faites une pause, prenez le temps, retrouvez-vous. Allez, on va prendre une carte. Des guidances étoilées. L'été. Vis intensément jusqu'à la tombée de la nuit. Sens la chaleur, les rayons du soleil sur ta peau. Laisse-toi envoûter par les délices d'été. Voilà, il y a quelque chose comme ça. C'est profiter en fait. La créativité, eh ben, vivez les choses comme elles doivent être. Essayez de pas trop vous prendre la tête, d'anticiper sur des choses pour pas avoir l'illusion d'une relation, l'illusion de vivre, je sais pas, quelque chose qui n'est pas réel. Voilà, prenez ce qui vous parle. En tout cas, ayez à cœur de faire des choses qui vous plaisent. Aimez-vous d'abord, d'accord? S'il faut renoncer à quelque chose, renoncez-y. C'est comme ça. Ok, voilà le groupe 2. Je vous laisse ici. J'espère que ça vous aura plu. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous le groupe 2. Et voici pour le groupe 3, le phasme. Alors il représente l'immobilité, la conscience, le discernement et le sang-froid. Donc plutôt un groupe où les gens sont dans l'analyse des choses, qui ne prennent pas des décisions trop hâtives, etc. Donc on va voir ça. Un tirage en 5 cartes avec votre état d'esprit pour le groupe 3. Ce que vous voulez. Le défi. Le conseil. Et l'évolution à court terme. Non, okay. Alors, votre état d'esprit, est-ce qu'on voit? Oui. La ressource, pardon. Vous êtes en mode, vous avez ce qu'il vous faut, ce qu'il faut en vous, le réservoir assez grand pour faire la route qu'il faut. Vous avez tous les outils en votre possession et vous le savez. Ça, c'est bien. Ce que vous voulez, la révélation, vous voulez voir, vous voulez
avoir une certitude qui vous arrive. Un coup de foudre. Ça parle aussi peut-être pour les célibataires qui veulent avoir une rencontre coup de foudre. Voilà, comme dans les films, quoi. Paf, vous voyez l'autre et c'est la révélation. Votre défi, l'espion. Ah, peut-être avancer en toute discrétion. Faire montre faire preuve, pardon, de discrétion. Pourquoi? Peut-être que vous êtes un peu trop, peut-être que dans votre caractère, vous êtes un petit peu trop exubérant. Donc peut-être dans le couple, retrouver un petit peu de... Ah, comment on dit? Retrouver un petit peu de calme. Je suis en train de voir que c'est pas droit du tout. Retrouver un petit peu de calme. D'être discret, alors ça peut aussi parler d'être discret sur sa relation, de pas l'ébruiter aux autres si c'est une nouvelle relation, peut-être aussi que c'est une triangulaire avec quelqu'un, donc amant ou maîtresse, mais de pas ébruiter les choses, de faire encore le silence le temps que quelque chose se passe, je ne sais pas. Prenez ce qui vous parle, mais ça peut être ça. Votre défi, c'est d'espionner ou de vous faire discret, de vous faire petite pour pouvoir passer inaperçu. Ou bien d'être vigilant sur quelque chose qui attire votre attention. Le conseil, la fuite. Ah. Bon, ça peut aussi me parler de tromperie, tout ça, hein, parce que la révélation, l'espion et la fuite, c'est peut-être que il y a des couples où c'est pas très clair. Ça peut parler de ça. Est-ce que c'est l'autre qui fuit ou est-ce que c'est vous? Il y a quelque chose, en tout cas, si on analyse les trois, entre la révélation, l'espion et la fuite, je dirais que c'est pas tellement positif. Et enfin, on a comme évolution la compassion. Ce poisson qui est relâché, qu'on relâche. Vas-y, prends ta liberté. Et il y a quelque chose de très beau. C'est de la tendresse, c'est du soutien. Peut-être que l'autre dans le couple a des soucis aussi personnels, qui rencontre des difficultés et que en fait peut-être c'est vous qui le retenez ici et qui lui montrez votre soutien. En tout cas, il y a voilà dans l'évolution, c'est quelque chose de très doux ici, la compassion. Par contre, ce qu'on cherche, c'est quand même l'amour. Donc, à vous de voir ce qui parle. Mais là, il y a des choses qui bougent pour moi, hein. Alors, se concentrer, apprécier et l'équilibre. Ah, c'est pas mal ça, hein. Trouver l'équilibre. Ne pas prendre les choses trop rapidement. Apprécier ce qu'on a.
Apprécier ce qu'on nous donne et se concentrer sur l'essentiel. Alors ça peut aller avec ça pour moi. De savoir se faire discret, d'observer. S'il y a quelque chose qui vous turlupine, j'aurais envie de vous dire, allez creuser. Allez creuser ce que vous sentez. Écoutez votre petite voix. Si la petite voix, elle vous dit je sens pas trop l'histoire, allez creuser. Appréciez les choses avant de partir en courant pour rien peut-être. Et puis de trouver l'équilibre, c'est je crois l'histoire de toute histoire d'amour justement et de notre relation aux autres aussi, c'est de toujours trouver cet équilibre, l'équilibre des forces. C'est jamais tout parfait, donc c'est un équilibre à trouver pour l'autre aussi, avec l'autre, ensemble. C'est toujours un dialogue et faire preuve de compassion, de tendresse envers les autres, ceux qui nous entourent, qu'on aime. Voilà, en tout cas, ayez bien en tête que vous avez les ressources nécessaires pour faire face à ça. Ne prenez que ce qui vous parle, encore une fois. On va prendre une dernière carte des guidances. Des petites guidances étoilées. Éloigne-toi. Bon. Alors, prends tes distances avec tout ce qui te fait du mal, avec tout ce qui te perturbe et qui te fait souffrir. Ne doute pas, ne te questionne pas. Pars, maintenant. Alors ça va avec la fuite. Donc les gars, s'il y a quelque chose qui ne va pas, eh bien, pour une raison X ou Y, il faut que moi je n'ai pas ici, puisque c'est un tirage général, eh bien, éloignez-vous. Peut-être juste des fois le temps nécessaire, pas forcément long, mais de faire un point. Si vous souffrez pour une raison X ou Y, prenez le temps de apprécier la situation et puis prenez les décisions qui vous reviennent. Là, je peux pas vous dire. Voilà, n'oubliez pas que c'est un tirage général. Donc, si ça ne vous parle pas, laissez. D'accord? C'est pas grave. Et puis, si vous êtes si vous vous reconnaissez bien dans cette situation, en fait, j'ai envie de vous dire, faites confiance à votre guidance intérieure, à votre voix intérieure. Voilà le groupe 3. J'ai l'impression que j'oublie... Non, j'ai fait pareil pour les autres groupes, donc on est bon. Je vous remercie. J'espère que ça vous aura un petit peu guidé, enfin pas guidé, mais permis de faire un point et de réfléchir, voilà, de donner des pistes de réflexion. C'est ça un tirage, ça donne des pistes de réflexion. Et donc j'espère que ça a été le cas. Donc je vous embrasse très fort, je vous envoie plein de love. Et puis je vous dis à très vite. Ciao le groupe 3.